André Todja, il est maire de la commune de Soava dans le département de l'Atlantique. C'est lui que nous avons comme invité au téléphone. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanguy. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin et d'avoir accepté de vous confier à nous au sujet de ce drame qui a frappé dimanche votre commune. Monsieur le maire, première question depuis dimanche. Les chiffres varient autour du drame qui est intervenu. Certains parlent d'une dizaine de victimes, d'autres plus alarmistes parlent d'une vingtaine. Quel est le bilan exact de cet accident qui a engagé les fils de Soava sur le territoire nigérien? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire aux téléspectateurs que le dimanche 9 juillet 2023, nous avons reçu des informations comme si les habitants de Soava vivant au Nigeria en partance vers le Bénin ont été fauchés par la mort suite à un accident de circulation. Certains de nos compatriotes vivant dans ce pays, c'est-à-dire le Nigeria, se sont rendus immédiatement sur les lieux du drame et se sont rapprochés des forces de l'ordre de sécurité des lieux de l'accident. Selon les informations officielles qui leur ont été fournis par le commandant du fédéral Road Safety Corps de Badagry sur l'accident survenu le dimanche 9 juillet 2023 sur la voie inter-État tronçon Badagry-Semekrake qui était entouré de certains de ses collaborateurs. L'accident s'est produit à Gomowo aux environs de 7h à 7h30 de ce matin du dimanche 9 juillet 2023. Les causes du drame étaient la vive allure du chauffeur qui conduisait le minibus transportant nos compatriotes, frères et sœurs de Soava résidant à Makoko, dans l'état de Lagos State, le mauvais dépassement engagé par le chauffeur du bus dans lequel se trouvaient nos compatriotes et la pluie diluvienne qui battait son plein en ce moment, réduisant la visibilité au volant. Ces causes ont eu leur point cumulant, le choc ou la collision face avec un camion berne. 24 passagers étaient à bord du minibus, dont 6 enfants, y compris le chauffeur. À l'issue de l'accident, 13 personnes sont décédées sur le coup, dont 5 élèves et un petit enfant. Le seul élève survivant parmi ses camarades était gravement blessé et transféré dans un hôpital de la place. D'autres décès ont suivi après l'hôpital. Vers 15 heures, le balai Tchemende, qui est originaire de Sozonko, résident à Makoko, avec d'autres compatriotes de Soava vivant au Nigeria, se sont présentés à l'unité de sécurité FRSC comme étant membres directs de la communauté éplorée et ont prié cette dernière de leur laisser les corps. Sur témoignage, un procès verbal leur a été délivré par le commandant de l'unité afin de leur permettre de rapatrier les corps au Bénin. Au cours de ces séances, des échanges téléphoniques avec le palais Tchemende sur la situation étaient faits et on était en liaison avec eux depuis Soava. En conclusion, le consulat général du Bénin au Nigeria est saisi par le drame par nos compatriotes de Soava présents sur les lieux et feront un compte rendu de la situation au gouvernement du Bénin via le ministère des Affaires étrangères. Quant à l'unité fédérale Road Safety Corps de Badagry, il en produira également un rapport à Abuja au gouvernement du Nigeria vu l'ampleur du drame. D'autres rencontres futures suivront en vue de réfléchir sur comment maximiser la sécurité routière des nationaux bénino-nigérianes usagers de ce tronçon. Voilà les informations que nous avons reçues depuis le dimanche
Les corps rapatriés à Soava ont été inhumés en même temps. Et parmi les élèves décédés, il y a 2 qui sont déclarés admissibles pour le BEPC session de juin 2023, étant donné que leurs parents vivaient au Nigeria juste après les examens du BEPC. Ils se sont rendus au Nigeria pour rester un peu avec leurs parents en attendant la proclamation des résultats. Donc ces 2 élèves n'ont pas pu, depuis hier, participer aux épreuves orales et sportives de l'examen du BPC. Alors, je récapitule rapidement. Un accident donc à Badagry qui engage des fils de Soava. 13 personnes sont décédées sur le coup, parmi lesquelles, je dois dire, de jeunes enfants et des candidats même déclarés admissibles à l'examen du BEPC, session de juin 2023. Il y a déjà que des corps sont rapatriés et enterrés déjà à Soava. Monsieur le maire, comment cela s'explique que des enfants de Soava se retrouvent au Nigeria? C'est curieux, non? Vous savez... nous sommes quand même appelés à nous déplacer. Vous savez, les habitants, Soava, une colonie au Nigeria, surtout à Lagos. Quand vous allez à Lagos avec le lac de Lagos, étant donné que les populations de Soava vivent de la pêche essentiellement, alors ils vont au campement là-bas. Si je n'exagère pas, il doit y avoir plus d'un quart de la population de Soava vivant sur ces territoires à côté dans l'état de Lagos. Et moi-même en tant que maire, en tant qu'élève, nous allons quand même faire de petits jobs pendant les vacances et nous après la rentrée pour aller chercher quand même un gain supplémentaire. Donc voilà, c'est l'immigration des populations de Soava vers ce pays. J'imagine les familles touchées très abattues actuellement à Soava, monsieur le maire. Même si je ne dis pas oui, vous-même vous devez savoir l'état d'armes dans lequel vivent ces familles. C'était une désolation totale depuis dimanche. Hier, on voyait des cortèges de pirogues transportant les morts pour leur enterrement. C'est très triste la situation que nous avons vécue, nous avons eue depuis dimanche dernier. Et le conseil communal a quand même mis en place des équipes pour aller rencontrer les familles éplorées. Certains élus ont assisté aux obsèques de certains défunts. Et nous allons rapidement, l'autorité de tutelle est saisie, le préfet du département de l'Atlantique est saisi. Et nous allons nous retrouver dans la semaine pour voir vraiment comment compatir aux douleurs de ces populations qui vivent très très difficilement en ce moment. Monsieur Henri Troyen, merci beaucoup. Toutes nos condoléances à toute la commune de Soava. Merci d'avoir été en ligne. Merci, c'est moi. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. On va marquer une pause maintenant.